Bonsoir à tous ceux et celles qui viennent boire nos paroles comme le plus délicieux des nectars. Mais bon, nous devons en prendre et en laisser, ne serait-ce que pour ceux qui nous rejoindront possiblement le soir de l'Halloween. Ici Marika et nous sommes au 24e épisode de Discuter entre les dés, spécial Halloween, puisque je suis la sorcière de coups critiques auto-proclamée. C'est mon mois, ce mois-ci, le mois d'octobre. J'adore le mois d'octobre, notamment parce que je suis une sorcière et que tout ce qui tourne autour m'interpelle. Et nous avons choisi un thème tout d'à propos, à savoir un débat, un combat. Je pense que ça a été bien apprécié, là, celui qu'on a eu au mois d'août avec Louis-Philippe de Des vainqueurs, des vaincus à propos des sortilèges. Mais cette fois-ci, justement, pour souligner la thématique de l'Halloween, nous allons nous tourner vers les monstres les plus effrayants de Donjons et Dragons 5e édition. Et pour ce faire, j'accueillerai dans ma ménagerie personnelle 3 collaborateurs, 2 de chez Coup Critique et un invité. Je vais d'abord dire bonjour à Pépé et à Félix-Antoine. Coucou! Bonjour. Bienvenue à nouveau, les duellistes de discuter entre les dés. Oh boy. Et nous avons aussi... Ouais, Pépé, Je suis on plus pourrait comme... t'enlever. Je suis plus le gars qui n'a pas d'arme puis qui se laisse planter dans le cœur directement. Là. Et nous avons un invité, à savoir Papa DM, aussi connu sous le nom de Dave Oh! Bellemare. Bonsoir. Coucou! Ça va bien? Je m'étais préparé, première Allô? ligne, flèche punch. Salut. Bienvenue à discuter entre les dés. Ben merci. Ça fait plaisir de t'avoir. Ça fait plaisir d'être Petite là. question. Yes. Ah, ben, Ouais, tant vas-y, mieux, vas-y. hein? Qu'est-ce qui se passe là, pour toi chez Papa DM dans les dernières semaines ou ce qui s'en vient? Veux-tu nous parler un petit peu des projets, nous mettre la puce à l'oreille? Au parfum. J'ai tout le temps comme une feuille pleine de notes que je rajoute et j'ai vraiment plus le temps d'avoir des idées que de filmer puis monter mes trucs. Ça doit faire 3, 4, 5... Ça fait un méchant bout que j'ai commencé comme on va dire un court-métrage, là, quelque chose genre que je pourrais vraiment m'amuser à faire un petit film, que j'ai plein d'idées que je trouve vraiment cool, mais tu sais, là, je commençais à demander à mes amis, là, toi, tu serais-tu bon pour faire comme un docteur, mettons, tu sais, pour essayer de recruter du monde? J'ai à peu près 8 tonnes d'écrites qu'il faut que je prenne le temps de monter, de filmer. Puis c'est le genre de truc qui est cool, qui est le fun, mais c'est tout le temps très long. Sinon, des sujets de discussion, des idées. J'ai plein de trucs que j'ai lus, que j'ai envie de parler d'eux, mais que je ne sais jamais quoi prioriser. Fait que je continue à en faire à peu près un par semaine. Là, question d'avoir le temps, d'avoir le fun de le faire. Puis en même temps, je ne me mets pas trop de pression à dire là, vite, il faut que je sorte ça. Là. Je vois Oui, comme ça me tente avec ce qui me tente presque à la semaine, je dirais. Presque aux 2 jours avant. c'est raisonnable. Puis comme ça garde le plaisir au moins aussi de produire la chose sans trop se mettre de pression. Exact, c'est Ben, ça le bout de le cool. fun. On vous invite à suivre la chaîne de Papa DM. On va mettre les liens dans le descriptif de cette vidéo. Et j'espère que tu es prêt à l'affrontement quand même, Ah ouais. puisque tu as écouté l'épisode avec Louis-Philippe, justement. Tu as vu ce que ça donnait. Certainement. Tu as certains avantages sur tes adversaires qui, eux, ne te connaissent pas. Et justement, quelle forme ça va prendre? Donc, un peu, si vous n'avez pas été là lors de l'épisode du mois d'août, évidemment, je vous invite à aller l'écouter. C'était quand même très plaisant. Officiellement, là, Louis-Philippe a gagné. Dans les commentaires, les gens ont pas mal donné des points à Louis-Philippe. Je pense que Pépé avait 1 point, Félix, 0 point. La haine. C'est Euh, la haine du public parce que je ouais. suis agressif. Ouais. Je te donne quand même un point d'honneur là, parce que tu étais vraiment celui qui combattait. Là. That's Moi, it. la compétition, ça Le me point nourrit. du gladiateur. Voilà. Mais somme toute, Louis-Philippe a quand même remporté, donc bravo à lui. On le réinvitera, question qu'il vous casse la gueule encore une fois. Mais cette fois-ci, donc, pour ceux qui n'étaient pas là ou juste pour vous faire rafraîchir la mémoire, les gars auront finalement 3 tours où ils présenteront chacun à leur tour un monstre qu'ils considèrent comme étant l'un des monstres les plus effrayants de Donjons et Dragons 5e édition. Ils ont 2 minutes pour défendre le monstre en question, maximum, donc ils peuvent en prendre moins. Et par la suite, une fois que nous aurons fait les 3 rounds, ils vont devoir répondre à une question poison qui mettra en vedette l'un des adversaires.
Donc, vraiment, ça va être entre vous. Le Pépé, tu n'as pas le choix. Sinon, comme je te kick out du Zoom. Je peux pas, OK. parce que c'est son Zoom. Mais, Ah. Me kicker moi-même, ça me mais dérange pas. Si tu veux. je veux que... C'est l'Halloween, là, Pépé. Là. Oui, je sais. Représentation de cette fête. Soit Oui. méchant, effrayant. Ben, en fait, Je t'implore. Je me suis bien préparé, je te dirais, on va dire quasiment de manière scolaire dans la compréhension puis la mise en pratique de la peur et de comment est-ce qu'on transmet la peur via des créatures. Je pense pas être super méchant, mais je pense être quand même très, on va dire, théorique. D'accord. Donc, OK. ton argumentaire va faire ta force. Moi, je pense que oui. Ce que j'entends. Excellent. Parfait. Donc, vous avez entendu également. Donc, et par la suite, eh bien, ce sera à vous, public, de choisir de Pierre-Philippe, Félix-Antoine ou Dave, Papa DM, qui est le vainqueur de ce débat, à savoir qui a les 3 monstres les plus effrayants dans leur pool de monstres. J'en présenterai peut-être, si nous avons un peu de temps, des miens qui sont différents de ceux des gars. Et aussi, évidemment, on vous invite en commentaire à nous écrire, vous, c'est quoi votre top 3 des monstres les plus effrayants de Donjons et Dragons 5e édition? Est-ce que vous êtes prêts? Comme jamais. Comme Je suis né jamais. pour ça. Donc, hey, ça donne beaucoup de sens à mon émission, je trouve. Beaucoup de valeur. Donc, je vais vous inviter, comme la dernière fois, à lancer un des 20. Le plus élevé gagnera la main. Est-ce que c'est une main gauche? Merci beaucoup. Plus grande valeur. J'ai un 13. J'ai 12. J'ai 10. Oh! Donc, premier round, nous allons commencer avec notre invité. Comme la dernière fois, je trouve que le hasard fait bien les choses. Nous allons poursuivre avec Félix et par la suite, Pépé. Vous pouvez choisir de présenter celui que vous voulez en premier. Là, je vous laisse ce choix. Je prépare le chronomètre et à 2 minutes, je vous arrête. Vous n'avez pas le droit d'interrompre la personne qui a le bâton de la parole. D'accord? À savoir, dans ce cas-ci, Dave. Yes. C'est à toi. All right. Ben, le premier monstre duquel je vais vous parler, c'est un grand classique de l'horreur et j'ai nommé le fantôme, le Ghost. Et le premier facepalm de la soirée. Non, c'est très bon. Ben, c'est parce que le fantôme, c'est un classique, les films d'horreur, tout le monde, les légendes urbaines, toutes ces choses-là. Le fantôme, on en entend parler en masse. Et premièrement, le ghost, de par la description qu'il y a fait en manuel, impose la peur. On parle souvent des spots froids, se sentir observé. On parle de la lourdeur dans la pièce, des sons étranges. Donc déjà là, l'ambiance est instaurée, mais ça joue aussi avec l'anticipation du joueur. Que là, ça peut être très trompeur pour les DM. Il peut l'emmener sous plein de formes. Il peut être laid, il peut être beau, ça peut être différentes créatures, ça peut être un ancien ennemi. On a du choix. Mais en plus de par ses statistiques dans son stats block, elle fait quelque chose de quand même super cool. Bon, pour commencer, n'importe qui le voit, c'est à 60 pieds, doit faire un jet de sauvegarde de sagesse. Sinon, il est effrayé. Et là, c'est les règles de l'effroi habituelles. Mais en plus, si la personne échoue de 5 ou plus, donc 8 ou moins, la personne vieillit, le personnage vieillit de 1 des 4 fois 10 années. Je ne sais pas si vous avez révisé l'âge maximal d'un Aarakocra récemment. Ça peut faire pas payer mal à certaines personnes. Donc, juste là, déjà là, je trouve que la créature en tant que telle impose l'effroi. Puis en plus, le ghost a la capacité de pouvoir posséder quelqu'un. C'est un jet de sauvegarde de charisme, degré de difficulté 13. Sinon, le fantôme prend possession du corps de sa victime et les joueurs devront soit l'emmener à 0 point de vie ou Dispel Evil and Good pour pouvoir récupérer le corps de leur pote. Donc, voilà. Je trouve que c'est un grand classique, puis je trouve qu'il est vraiment bien détaillé dans le Monster Manual. Excellent, hein? Tu as respecté quasiment à la seconde, 2 minutes. Tu as compris les règles, Dave. Je me suis pratiqué. Bien joué. Hey, tu as donné encore plus de valeur à mon émission. Là. Même trop fort l'invité. Dans le dos. C'est un très beau choix parce que Félix-Antoine n'a pas le choix d'être d'accord. Ouais, Il est absolument effrayé des fantômes. Ah oui, Dave, tu irais écouter n'importe quelle partie qu'on a faite sur la chaîne où je joue puis qu'il y a des fantômes, puis j'ai un réflexe physique incontrôlable, je me mets à pleurer comme une madeleine.
Ah, C'est damn. magnifique. Fait que c'est quand même un coup assez sauvage pour débuter. Marika, je peux poursuivre mon argumentaire? Oui, c'est à ton tour. Par contre, ce que j'aime bien du monstre que tu présentes, le fantôme, c'est que, en fait, on ne le voit pas. Tout comme vos arguments de taille. Pour l'instant, là, je les vois vraiment pas. Ils sont pas vraiment là. Ceci étant, je vais vous présenter un monstre qui sera sans équivoque effrayant pour vous. Il s'agit du Boneless, OK? Le Boneless, je vais vous le mettre en contexte, là. Vous avancez dans le château ou la crypte abandonnée, dans cette chapelle, dans les souterrains, à travers les catacombes. Et puis, soudainement, dans les petites craques entre la pierre, il y a quelque chose de visqueux qui se glisse jusqu'à vous et qui s'effondre au sol, sans aucun ossement, sans aucune forme, qui rampe jusqu'à vous. Et c'est la matérialisation d'un mort-vivant sans son squelette. Il y a des squelettes dans Donjon Dragon, ils se promènent, il faut bien que cette peau aille quelque part. Eh bien, cette peau vous attaque, OK? Et là, je sais pas si jusqu'à présent pour vous c'est suffisamment dégoûtant et effrayant, mais il y a une caractéristique de cette créature-là qui en fait, à mon avis, même si c'est pas un monstre très fort, le monstre le plus dégoûtant, effrayant, le plus Halloweenesque de Donjon Dragon. Une de ses capacités, c'est de vous envelopper. Vous êtes recouvert et pris au piège dans une peau désagrégée de quelque chose qui a déjà vécu, qui maintenant est mort. C'est visqueux, collant, ça vous étouffe. C'est absolument dégueulasse. Et dans l'image qui nous est présentée, ça rampe, ça n'a pas de forme. C'est juste mou, c'est plaque-mox, mais pas de plaisir. Et ça se rampe jusqu'à vous, puis ça t'avale, mais il y a encore du poil de face. Tu peux porter le poil de face mort de quelque chose d'autre qui te mange de dehors. Ça me fait plus peur que tous les monstres que vous allez présenter ce soir, j'en suis certain. Pépé, bonne chance. C'est drôle parce que tu l'as mentionné toi-même, tu as dit genre le Plaxmol, puis j'étais comme genre à quel point est-ce que ça peut vraiment être effrayant du Plaxmol? Pas vraiment, excepté peut-être le film qui est quand même un mauvais souvenir, sincèrement. Là. Wow, Mais, Pépé à l'attaque! Pépé à Il l'attaque, peut c'est être fort. méchant. C'est incroyable. Mais vu qu'on rentre dans le cinéma puis qu'on rentre sur le sujet de l'horreur, ça devient quelque chose. Mais pour moi, en fait, mon premier que je vous parle ce soir, c'est un incontournable, je trouve, dans le type de monstre qui va surtout être une surprise. C'est pas quelque chose qu'on va voir très souvent. C'est pas quelque chose qui va apparaître dans toutes les parties, mais justement, lorsqu'il va être présent, il a l'avantage d'apporter avec lui l'effroi, même si justement il est assez spécifique pour des personnes qui sont de haut niveau. Et ça, c'est ce que je trouve intéressant, parce que souvent, les créatures qui vont faire peur vont souvent plus être pour des créatures, des personnages de bas niveau, parce que quand tu es rendu au haut niveau, ben, il n'y a plus rien qui fait peur. Donc là, il faut aller chercher, on va dire, l'effroi ailleurs. Et ainsi, je vous présente l'Atropale. L'Atropale est vraiment une créature terrible. Je me rappelle lorsque j'étais jeune et que j'étais tombé sur une première image de ça, j'en revenais pas qu'il y ait ce concept-là dans Donjon Dragon, c'est-à-dire une créature humanoïde undead. Sans fond, c'est l'undead fœtus humain mort hypertrophié d'un dieu. Fait que dans le fond, c'est comme un fœtus mort vivant qui flotte avec genre son cordon ombilical qui sort du bedon. Puis que genre, juste dans son concept, on embarque dans quelque chose qui est vraiment terrible. Les restes morts nés d'un dieu. Et ensuite, en plus, on va toucher en fait la fibre parentale, on va toucher la fibre de genre un bébé mort vivant. C'est quelque chose de vraiment extrêmement intense et je vois le temps passer parce que je me suis mis un chronomètre pour me respecter. L'Atropale, selon moi, vient toucher quelque chose qu'on appelle en fait en anglais le Uncanny Valley ou en français la vallée dans le fond de l'inconfort. C'est dans le fond, c'est une théorie qui avance que des traits de créatures, comme par exemple, on va dire justement l'Atropale, les traits humanoïdes qui vont automatiquement penser aux anomalies physiques d'un cadavre humain ou d'une personne malade ou mentalement dérangée ou d'une espèce humaine différente. Et dans le fond, nous, en tant qu'humains primitifs, on assimile ça comme un danger potentiel, ce qui provoque donc immédiatement une répulsion instinctive. C'est un dégoût direct donné par une créature mort-vivante, en plus du fait que c'est un bébé mort. Dieu. Et voilà. Merci, Pépé. Tu frappes fort au premier tour, étant moi-même une maman. Je trouvais que Pépé je était déjà pense rough à bitcher que- un film de Robin Williams. Là. Ouais, là, t'es quand même allé très dans le fond. Non, mais c'est bon, tu Mhm. te dégênes un peu, c'est bien, c'est bien. Après 2 ans sur la chaîne, t'étais dû. Là, vous vous attaquez entre les monstres. Ça, c'est injuste, Félix-Antoine. Me donneras de Digne de ta punition, je personne. gagnerai pas de points de toute façon. Premier tour entamé. Je sais pas, est-ce que, petite question comme ça, est-ce que vous
est-ce que vous avez choisi de façon logique la façon dont vous alliez présenter vos 3 monstres ou vous êtes juste allé aléatoirement? Dans mon cas, c'est logique. OK. Mon dernier, c'est mon dernier. Mon premier, je n'étais pas choisi. Je sais c'est quel le OK. dernier. OK. Félix? Je ne jamais rien au hasard, Ouais, je m'en doutais pas. sauf ça. Oh, c'est gosse. OK, donc, nous allons partir au deuxième tour. Oui, on relance un débat. Bien sûr. 16. 11. 2. Donc, l'ordre sera Félix, Dave et Pépé. Félix, c'est quand tu es prêt. Il y a quelque chose dans Donjon Dragon de super important, c'est que c'est dans le nom, c'est les dragons. OK? Je sais qu'on pourrait pas d'emblée, peut-être, choisir ce monstre-là si on est à la recherche de quelque chose de visiblement dégueu, malaisant ou associé à 46 pages de théorie sur l'horreur. Mais mettons qu'on a un brin de créativité. On peut utiliser le dragon dans des contextes qui reflètent justement toute la puissance de ces êtres mythiques-là. Et si on veut y rajouter une petite touche d'épouvante, une de mes créatures préférées pour faire peur à mes joueurs, c'est le dragon, mais le dragon mort-vivant. La liche dragon. Ce que j'aime beaucoup de cette créature-là, c'est que, c'est extrêmement puissant, puisque ça réutilise les mêmes caractéristiques qu'un dragon, mais avec quelques petits avantages. Mais c'est surtout, à mon avis, la scène d'épouvante que vous pouvez créer, tandis que vos créatures, vos aventuriers peut-être, combattent différentes créatures à l'intérieur d'un donjon, peut-être même mettre à mort un dragon, et une autre créature à côté qui était décédée dans ce cimetière de dragons se relève de ses ossements avec les écailles qui tombent sur son corps, l'odeur pestilentielle d'un cadavre immense au milieu d'une montagne d'or et qui s'élève et vous remarquez qu'il n'y a plus de traces de vie, mais il n'y a que la peur et l'épouvante. Et ça se met à te garrocher d'en face de l'électricité, du venin, du poison, de l'acide, des flammes, des mythes, ça s'envole, ça t'écrase, ça te mange, ça vous écrase. Comme mes arguments. Bonne chance. Félix-Antoine, mesdames et messieurs. Nous poursuivons. Avec sa bière. Quand même un dragon. Oui, c'est ça. Le dragon, la bière, la menace. Donc, Dave, c'est à toi. Deuxième tour. Deuxième tour. J'ai déjà une fois dans une partie mis une tarasque. Puis je trouve que c'est un peu comme le dragon pour faire peur aux joueurs. C'est un peu facile. Fait que je vais y aller avec quelque chose de plus petit et délicat. Je vais vous parler du dévoreur d'intellect. Un petit cerveau dégueu avec des pattes un peu bestiales qui a la capacité de ressentir tout être vivant à 300 pieds autour de lui. En plus, cette petite bébête-là, elle a 12 d'intelligence. J'ai joué des fois avec des personnages qui n'avaient même pas ça, 12 d'intelligence. Fait que s'ils sont une coupe, je veux dire, ils sont équipés pour pouvoir pogner les joueurs pas pires. Là. Bon, une fois qu'ils sont rendus proches, ces bébêtes-là, le joueur doit faire un jet de sauvegarde d'intelligence. S'il rate sa shot, bon, il y a des dommages psychiques qui sont faits, mais en plus, on roule 3d6. Et si le résultat est égal ou supérieur à l'intelligence du personnage, eh bien, son intelligence est réduite à 0, laissant le personnage comme un beau gros légume. Et là, le joueur n'a rien d'autre à faire que d'être dégoûté de ce qui vient de lui arriver. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce qu'en plus, une fois que le joueur est stun, le bon vieux dévoreur d'intellect est capable, en fait, il y a un jet d'intelligence à faire, comparé. Et si le dévoreur d'intellect gagne, il se téléporte à l'intérieur du crâne de sa victime. Et non seulement elle lui bouffe son cerveau, ses points d'intelligence, mais en plus sa mémoire. Et se servira ensuite du corps de la victime pour influencer le groupe et l'emmener à sa tanière où il y a son maître. J'ai nommé le Mind Flayer. Le Mind Flayer aussi, ça fait peur. Ça fait très peur. Ouais, il est dans ma liste. Je m'excuse. Mais bien joué, pour vrai. Moi, c'est vraiment une créature, je pense que rien d'autre qu'un qualificatif comme effrayant qui peut bien la décrire. Puis, petite anecdote très rapide avant que je te cède la parole, Pépé. Moi, je ne connaissais pas du tout ce monstre-là avant d'aimer ma première partie de Donjons et Dragons.
Et j'ai découvert le monstre parce que les joueurs allaient le rencontrer dans le scénario qui était écrit. Puis j'étais comme, ben voyons donc. Et ça a eu l'effet que tu as nommé. Hein. Ça fait très peur. C'est particulièrement angoissant. Fait que, ouais, bien joué. Tout ce qui touche, les gens le savent sur la chaîne, là, les pensées, la mémoire, tout ça, c'est bien des choses qui m'interpellent. Donc, si on parle de le dévorer, bah, c'est clair que je trouve ça particulièrement effrayant. Bien joué. Et maintenant, pour finir ce deuxième tour, Pépé, je te cède la parole. Oui, je pars mon chronomètre. En fait, mon deuxième monstre est, je pense, mon plus, je dirais, le moins connu de mon trio, de mon triptyque, pour la simple et bonne raison qu'il apparaît surtout dans un seul livre, Volo Guide to Monster, pour la 5e édition, mais je trouve pas moins qu'il aborde de nombreux concepts qui sont très importants à l'horreur, et je parle ici d'une créature qu'on appelle Spawn of Kius, qui est un type de mort-vivant qu'on ne voit vraiment pas tant souvent, mais que je considère qu'il a une très, très, très belle possibilité horrifique pour de nombreuses raisons. Dans le fond, de Spawn-Oculus, à la base, c'est que ça ressemble à un mort-vivant normal, de loin. Mais plus s'approche, plus on remarque en fait qu'il y a une panoplie de petits vers qui vont sortir de son corps, d'espèces de petits vers infectables, et qui vont ceux-ci bondir sur une prochaine victime pour pouvoir justement l'affecter de la maladie on va dire, du zombicide, on va dire ça comme ça, pour éventuellement devenir un Spawn of Kius. Et en fait, sur quoi est-ce que je trouve que c'est intéressant comme monstre? De un, il y a un gros côté qui est très body horror qui vient avec cette créature-là qui, je trouve, se retrouve dans des grandes œuvres cinématographiques horrifiques comme The Thing, entre autres choses, ou encore Alien. C'est-à-dire que, littéralement, c'est spécifié dans la description de la créature lorsqu'elle fait son attaque avec ses vers. Le ver bondit sur quelqu'un et il a une attaque. Le ver a des points de vie, a des caractéristiques, a ses propres statistiques et celui-ci, en fait, va percer la peau de sa victime pour rentrer à l'intérieur et lui faire perdre en fait, plus de dommages nécrotiques pour éventuellement le contaminer de la maladie du Kius et devenir ainsi une autre Spawn of Kius, c'est-à-dire un zombie rempli de vers de terre. Et deuxième chose que je trouve aussi très, très, très intéressante, déjà ça, c'est horrible. Deuxième chose, une phobie qui, on entend de plus en plus parler, que je suis sûr qu'il y a des personnes autour de vous qui subissent ça et qui le ressentent au quotidien, ce qu'on appelle en fait la trypophobia, c'est-à-dire la peur des trous. La peur des trous, cette fameuse image où on peut voir, exemple, des trous dans des trucs de miel ou des trucs des ruches ou même des types de plantes, eh bien, la trypophobia peut très bien s'exploiter dans le contexte d'un Spawn of Kius où est-ce qu'on peut imaginer ce zombie avec plein de trous, des petits trous creusés dans sa peau dans lesquels il va y avoir des vers qui vont sortir et qui va aussi faire des trous sur ses victimes. Quelque chose de super simple, mais vraiment facile à exploiter et qui peut vraiment faire son effet pour les autres personnes, en fait, présentes. Et voilà. Merci. Effectivement, le parasite en soi, c'est assez terrifiant de savoir qu'un être nous habite sans notre consentement. Jamais heureux cette histoire-là. Troisième round, nous lançons un des 20. C'est le tout pour le tout. Calvaire. J'ai un naturel. 4. 3. Mon Dieu, on finit pas fort. Donc, ce sera Dave qui reprendra la main, Félix en deuxième et Pépé en dernier, tout comme le premier tour, en fait. Donc, donnez tout. C'est la fin avant l'empoisonnement. C'est à toi, Dave. Très bien. Donc, je lâche la créature que je considère comme étant la plus effrayante que j'ai vue depuis longtemps dans Donjon Dragon. Et je parle du Bagman. Là, je regarde. Oui, il y a des oui dans le vide. Super intéressant, cette créature-là. On parle ici d'un aventurier qui a quitté son groupe lors d'un combat, qui les a abandonnés là et s'est réfugié dans un bag of holding, un sac sans fond. Et malheureusement, quand il est arrivé pour sortir, il s'est retrouvé, la légende dit qu'il s'est uniquement retrouvé dans un autre sac sans fond. Il s'est promené comme ça de plan en plan, de sac sans fond en sac sans fond, jusqu'à ce que sa morphologie soit transformée, que ses pensées soient complètement disparues. Et aujourd'hui, la légende raconte que chaque nuit, il sort d'un bag of holding au hasard en espérant retrouver sa maison. Si ce n'est pas le cas, il s'empare d'un être vivant qu'il voit et l'emmène avec lui dans les profondeurs des plans des sacs sans fond, laissant derrière lui une babiole qu'il a amassée au fil du temps. On dit aussi qu'on peut attirer le bagman en parlant trop fort près d'un sac sans fond, ou plus intéressant, en disant « Follow my voice » 3 fois dans un sac sans fond.
Follow My Voice et Suis ma voix, qui se dit très mal en français. Mais je trouve que c'est super intéressant. C'est apporté dans le livre Van Richten's Guide to Ravenloft comme étant une légende, et pour appuyer le fait que c'est une légende, cette créature n'a pas de stats block. Et ça, je trouve ça hyper intéressant, d'une part parce que ça demande au DM d'adapter la créature à son groupe s'il a envie de le mettre, mais je crois que le simple fait d'évoquer cette légende-là peut faire en sorte que les joueurs vont avoir peur de leur bag of holding à toute fois qu'il va être le temps d'aller se coucher, et ça instaure un petit peu l'insécurité au fil des nuits dans la campagne des aventuriers. Voilà. J'aime vraiment que tu le mentionnes, Dave, parce que je trouve ça cool, parce que ça fait comme partie un peu du running gag de qu'est-ce qui se passe si on met quelqu'un dans un sac sans fond. Tu sais, on entend ça depuis des années. Et bien là, on a la réponse. Oui, puis c'est plus pas toute une cauchemar. blague. Ouais, c'est Non, ça, c'est exactement. Qu'est-ce qui se passe si on le met là-dedans? Puis là, t'es comme, oh non. Ah, c'est rough. Je me lance, Marika? Vas-y donc. Bon, là, d'habitude, je suis agressif, je suis méchant, je vais continuer. Non, c'est pas. Je vais continuer dans la veine, par contre, de Papa DM. Moi aussi, je vais parler d'une créature qui a subi quelque chose de terrifiant. Il y a une certaine tendance dans les créatures que je vous présente ce soir. Ce ne sont peut-être pas les monstres les plus dégueux ou horrifiants que vous pourriez trouver dans le livre, mais je pense qu'ils ont des scènes narratives qui peuvent les rendre très horrifiants. Le troisième monstre, c'est le nautique. Et ce que j'adore de cette créature-là, en fait, c'est que c'est un magicien qui a trop mal ou a trop, tout simplement, utilisé la magie, le pouvoir des arcanes. Et il a été consumé par le pouvoir des arcanes. Et il est devenu une espèce d'aberration, créature mi-magique, presque humanoïde. Je l'imagine prisonnière de son corps. Et son trait principal de caractère, c'est son appétit, sa faim et son œil qui vous fixe juste un gros œil globuleux. Ça donne lieu, à mon avis, à des scènes fantastiques de juste retrouver dans cette tour de mage ce que vous pensez être le magicien qui va vous venir en aide pour retrouver X, Y, Z choses par rapport à votre quête, puis au final, non, c'est juste quelque chose qui a été dévoré par la magie. Ce qui est très cool, par contre, 2 compétences de ce monstre-là qui peuvent le rendre assez puissant ou terrifiant. Il y a son regard, justement, qui peut vous détruire, vous réduire en miettes, qui inflige quand même 3d6 de dégâts nécrotiques pour une créature avec un challenge rating de 2. Donc, ça peut quand même poser un bon obstacle. Mais surtout, ce que j'adore, c'est qu'il est capable, puisqu'il a été corrompu par le pouvoir des arcanes, de se plonger dans votre esprit et de deviner l'un de vos secrets. Et là, tu as ce monstre-là, cette aberration arcanique en avant de toi qui est capable de connaître tes moindres secrets. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Sûrement quelque chose de plus terrifiant que ce que nous apprête à nous révéler Pépé. C'est tellement exprès. Donne tort à Félix, Ben, Pépé. écoute, je vais tenter. Mon dernier que je vous présente dès maintenant n'est pas, selon moi, je dirais, nécessairement le plus effrayant du trio que j'ai mentionné. Par contre, je considère que c'est un des plus utiles et un des plus faciles à prendre en main parce que il rime avec possibilité. Même s'il ne rime pas vraiment avec possibilité, pour lui, ça va de pair avec possibilité infinie. Je parle en fait de la hague, en général. Donc, de la guenaude. La guenaude ou la hague, c'est la créature qu'on connaît très bien, c'est-à-dire la sorcière comme Marika, qui est là présentement. Mais imaginez Marika, mais genre encore plus terrible. Et la hague, elle a en fait je vois Marika qui capote, excuse-moi. Mais la hague étant en fait un type de créature qu'on retrouve une fée qui va avoir différentes on va dire, variations selon le besoin de la campagne, selon le besoin du moment. Et en fait, pourquoi est-ce que je considère que ça fait partie des monstres les plus effrayants? C'est parce que justement, selon moi, c'est une des créatures qui est le plus modelable et la plus adaptable selon la situation et selon votre besoin horrifique. Parce que la hague est intelligente, elle parle, elle communique, elle discute avec les gens, elle fait des bargains, elle offre des possibilités. C'est pas comme les 2 autres qui demeuraient des créatures un peu plus niaiseuses. Celle-ci, il y a une possibilité roleplay qui est super intéressante, en fait, à aller chercher, mais elle en demeure pour autant quelque chose d'absolument terrible. Et parce que les possibilités sont infinies, et parce qu'on peut toujours l'adapter un peu à sa propre sauce, ça fait en sorte que c'est le type de monstre que les joueurs ne savent pas vraiment à quoi s'attendre. Parce que, contrairement, exemple, on va dire un zombie, contrairement genre à une peau qui déborde d'un mur, éventuellement, la hague, elle va être en fait différente à chaque fois
Et c'est un peu là-dessus que Donjon Dragon est allé un peu pencher, surtout dans la 5e édition. Il y a plein de variantes de type de hague et il y a tout le nécessaire qui vous permet en fait de l'adapter aussi à votre propre sauce et on va dire lui donner ses pouvoirs que vous voulez. Donc, il y a la possibilité de pouvoir simplement être une espèce de wild card qu'on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Et de 2, eh bien, c'est comme une représentation super connue du folklore populaire, la sorcière. C'est quelque chose de mondialement reconnu, c'est quelque chose qui se retrouve dans absolument tous les contes, dans toutes les histoires, et qui peut être utilisé, en fait, de n'importe quelle manière. C'est la personnalisation de l'horreur, selon moi, et on peut en fait la prendre. Et voyez-vous, j'ai mentionné dans mes autres créatures des choses comme la trypophobia ou le body horror, des choses comme ça. Tout ça, qui sont spécifiques à ces monstres-là, eh bien, au final, la hague peut tout avoir. Elle peut tout prendre, elle peut tout adapter parce que justement, elle a encore plus le fait de pouvoir pencher on va dire, toutes ses possibilités dans on va dire, le bassin immense du folklore et du mythe qu'on connaît au travers le monde entier et au travers de tout ce que Donjon Dragon peut nous offrir. Donc, pour moi, étant la hague, étant une créature complètement effroyable. Et voilà. Merci. Ouais, je dirais que sa force, c'est le fait qu'elle est imprévisible. Tu peux rien, même si on dit que tu as une hague devant toi, tu peux pas savoir qu'est-ce qu'elle va faire avec. T'as pas un personnage qui va faire comme « Oh, mais d'ailleurs, elle a comme 40 points de vie. » Mais non, ça veut rien dire. Exact. Ça. Je me sentais choyée que tu aies choisi ça à mon émission de sorcière, moins après que tu aies dit que j'étais terrible, mais bon. Dans le bon sens. D'accord. Nous avons terminé les 3 rounds. Ça s'est bien passé quand même. Il y a Pépé qui a dépassé un petit peu ses 2 minutes, là, même malgré son chronomètre, mais c'est Pépé. Là, il a besoin d'un peu plus de temps pour argumenter. Et voilà. Je suis c'est ça. Ouch! Avant de vous lancer ma question poison, je vais vous présenter rapidement les 3 miens. En fait, on a un petit peu divulgaché le flagellaire mental de mon côté. Je n'ai pas tant besoin de le défendre. Je pense que tout le monde va être assez d'accord sur le fait que c'est une créature particulièrement effrayante. Donc, je ne vais pas trop m'attarder. Je voulais en fait surtout m'attarder sur un, l'autre étant une ombre. J'aime bien cette créature parce qu'elle vient toucher une corde de ma nostalgie, à savoir Harry Potter. Elle me fait beaucoup penser aux détraqueurs. Et lorsque j'étais très jeune, et que je lisais Harry Potter, évidemment, c'est une créature qui me faisait terriblement peur par sa capacité à venir chercher quelque chose. Donc, on sait que l'ombre peut finalement faire une ponction de force, là, te prendre là, de l'énergie. Ça fait très peur. Et tout ce qui est invisible, tout ce qui peut s'immiscer, j'aime pas particulièrement ça. J'aime être ces choses-là, ne pas être victime d'eux. Vous voyez? Mais ma créature est... Je vais sûrement pas ramener beaucoup de gens dans mon camp, mais la créature qui me fait particulièrement peur, moi, c'est le doppelganger. Pourquoi ça me fait peur? Et si vous avez écouté mon top 10 de mes livres inspirants, vous allez reconnaître des choses qui m'inspirent. C'est que ça me rappelle cette inquiétante étrangeté de voir l'autre qui nous ressemble, mais qui a quelque chose de différent, qui nous rend mal à l'aise. Un peu dans le même concept dont tu parlais tout à l'heure, Pépé, avec le Uncanny Valley. Ça se répond un petit peu, ces 2 concepts-là. Et cette capacité, justement, à se métamorphoser, à devenir l'un des siens, mais en étant autre, moi, c'est quelque chose qui me fait particulièrement angoisser, qui me rend limite paranoïaque de ne pas savoir si les gens qui sont devant moi sont les gens qui sont censés être devant moi. Selon moi, il n'y a rien de plus effrayant que ça. Et ça ne s'arrête pas là, parce que le doppelganger, il peut lire tes pensées. Et il peut savoir justement tes secrets, il peut savoir tes peurs, tes désirs. Et ce qui est vraiment angoissant, c'est pour qu'il soit effectivement très efficace, il doit garder sa victime en vie parce qu'il doit continuer de lire dans ses pensées parce que le doppelganger ne vient pas avec les souvenirs, la mémoire de la personne, la voix. Fait que pour être capable de vraiment la reproduire de façon fidèle, il doit en apprendre de plus en plus sur elle, à savoir la garder captive le plus longtemps possible. Donc, je pense qu'au niveau de l'effroi, on est à un certain niveau. Mais voilà. Maintenant. C'est vrai. Très fort. Et quand il est sous sa forme normale et pas particulièrement désirable.
Mais chacun ses kinks, hein. Je fais pas de préjugés ici. Hein. On a le droit de trouver. Ouais, peut-être du monde qui tripe bien gros sur des Mon créatures king, un c'est peu filiformes. doppelganger. C'est des choses Pas filiformes. de jugement dans ma ménagerie. Donc, avant que nous terminions cette discussion, il est le temps de la question poison. Et là, j'espère que vous avez bien écouté vos adversaires parce que ça pourrait être aussi encore un des 20. Je pense que ça va aider pour le débat. Vous devez choisir l'une des créatures ou l'un des monstres présentés par l'un de vos adversaires et détruire celui-ci en évoquant un de ses points faibles qui, selon vous, fait en sorte que il ne répond pas aux critères de la créature la plus effrayante de Donjons et Dragons, 5e édition. Ça Perlipopette, c'était quand même. En tout cas, d'habitude, je suis méchant, mais c'était quand même des bons monstres. Ah, ben là, Félix-Antoine, On va être obligé de me fais ton forcer la possible. première fois. Ouais, hein. Maudit que tout est inné. On roule-tu, là? Ouais. 7. 7. 7 puis 7. Ah, 1. Pépi, t'as combien? oui, t'as eu Quatre. combien? 4. On reroule, Ok. Papa DM. On reroule. Ouais. 18. 19. Oh! On Twice va for retourner today. dans l'ordre habituel. Dave, c'est toi qui as la parole. On va essayer de s'en tenir aussi dans un 2 minutes. Parfait. Ben, je vais essayer de faire de mon mieux. C'est pas facile, mais je pense que la créature que je trouve le moins horrifique de tout ça, ça va être. Ah, je fais le cheap un peu quand même, mais le dragon va mort-vivant. Je suis désolé, Félix, mais je trouve que le dragon, même si effectivement, moi personnellement, rencontrer un probablement que. Hein? Bon, n'empêche que je trouve que ça fait vraiment plus partie de la mythologie, pas la mythologie, c'est fantastique. C'est un dragon dans ma tête, avant tout, c'est beau. Puis quand que j'ai envie d'associer quelque chose à l'horreur, dans ma tête, c'est soit que je ressens la peur par anticipation ou ça ressemble à un gros fœtus de Dieu mort. Là. C'est l'un ou l'autre. Le dragon, il me fait pas peur. Il est impressionnant. J'ai peur pour ma feuille de personnage, mais Dave, il claque pas des dents derrière sa chaise. J'aurais pas besoin de 2 minutes. C'était suffisant pour détruire le dragon liche. Excellent. Ben, cool. Quelqu'un s'est attaqué à Félix et ben, Félix, c'est à toi de t'attaquer à quelqu'un. Ouais, ben, je vais utiliser mon 2 minutes puis je vais roaster tout le monde. En fait, avec des exemples très, très courts. Je vais commencer par le tien, Marika. Moi, je suis un grand fan de l'émission Futurama. Moi, à partir du moment où on m'a présenté la première fois un flagelleur mental, j'ai tout de suite comparé au Dr Zoidberg et je ne peux m'empêcher de voir une espèce de grosse pieuvre avec des tentacules d'en face qui essaie de me parler, mais qui s'enfarge toujours dans ce qu'il me dit. Absolument pas effrayé. Et il suffit d'être bête et il ne peut plus ou moins prendre contrôle de nous. Je poursuis dans la prise de contrôle là, avec le dévoreur d'intellect. Petite créature, cerveau sur pattes, qui avance vers toi à toute vitesse. Moi, j'ai longtemps joué au soccer. Je veux dire, je vois l'exemple direct. Tu te swings le cerveau. C'est la Coupe du Monde bientôt, qu'on soit pour ou non le football. Je veux dire, tu bottes le cerveau, il n'en a pas de problème. Là. Pas besoin d'être un grand stratagème, ça prend pas la tête à Papineau, ça prend le pied de Ronaldo. Et sinon, Pépé, ton histoire de zombie larve, là, écoute, j'ai plein de vieux lunch dans mon fridge là, qui vraiment passent date. J'ai déjà fait du compost, ça a mal viré. J'ai vu sortir des limaces. Ça me provoque le dégoût, mais je veux dire, encore une fois, tu utilises tes bons pieds, tu écrases le tout. Là où je vais te donner, par contre, le point, c'est de dire que ça laisse des trous. Puis c'est vrai que dans le vide, on peut avoir peur, comme la plupart de vos arguments qui sont assez vides de sens. Merci beaucoup. Bonne soirée. Il est comme Fidèle à lui-même. Il est comme terminé en me donnant raison. Ben oui, mais un peu tout le monde. Prends-le. Ouais, je le prends. Je le prends parce que de mon côté, en fait, je vais bâcher 2 créatures
c'est 2 créatures à Oui, Félix. c'est parfait. Parce que ceux du Papa DM, je les ai trouvés super pertinentes pour de vrai. Vraiment, vraiment à fond. Parce que, tu sais, même que je vais comme lancer une fleur, je trouve que le fantôme, le premier que tu as mentionné, c'est un peu dans la même veine que la hague, au final. C'est quelque chose qui est universel et qui se modifie. Mais pour venir à ce qui est universellement poche, c'est-à-dire les trucs à Félix, c'était le nautique. Sincèrement, en fait, non. OK, je vais mettre une petite nuance. Le nautique, je trouve que c'est quand même une créature très cool. Par contre, le problème avec celle-ci, dans sa description et dans son visuel, comment est-ce qu'elle a été mise comment est-ce qu'elle a été mise de l'avant à la 5e édition, c'est qu'on s'éloigne tellement de quelque chose qui peut être un tant soit peu humanoïde qu'on tombe dans le monstre de caverne, de donjon dragon qu'on combat avec une épée. On est vraiment putain, en fait, dans un effet de ressenti de « Oh non, elle a un œil, ça fait peur. » Je veux dire, un cyclope a un œil, puis je suis pas comme plus effrayé à ce moment-là. Fait que pour ma part, elle a comme vraiment perdu son charme, alors que dans les éditions précédentes, je la trouvais peut-être un peu plus efficace, mais on est spécifiquement à la 5e, donc c'est pour ça que je trouve ça moins prenant à ce niveau-là. Deuxièmement, effectivement, que le dragon de l'Hydracoliche, c'est vraiment pas une créature que je considère effrayante, puisque celle-ci, comme le mentionnait si bien justement Papa DM, comme le mentionnait si bien Dave, c'est impressionnant, c'est dangereux. Ta feuille de personnage, t'as peur pour elle, mais t'as pas peur toi en tant que toi. Au contraire, dans une game de D&D, si on me sort un dragon, une dracoliche, peu importe comment est-ce qu'on va le décrire, je vais finir par faire « Oh yeah, that's it! » Ça commence, c'est un gros combat, tu le sais que ça s'en vient. Tu vas être comme enthousiasme à l'idée, mais je ne vais pas comme être en train de shaker ma feuille et faire « Oh non, un squelette, mais un reptile! » Fait que c'est pour ça. Et voilà. Voilà. Hey, Bon, excuse-moi, Félix est en Non, ça chier, mon... Non, ouais, tu sais, ça dérape big time. Ça dérape bien. Il n'y a plus de fair play. Je les invite plus jamais. Maintenant, ça va être juste Papa DM et moi, les deux. Ouais, c'est ça. Merci, vous avez super bien fait ça. Vous nous avez présenté toutes sortes. En plus, là, on était quand même dans des horizons assez différents chez les trois. Et maintenant, oui, vas-y, Pépé. Je vais me permettre juste un commentaire. Le boneless, c'est une très bonne idée, Félix. Ah bon, tu fais. Vrai. La culpabilité, c'est bon. Oui. J'aime ça encourager. Le boneless, c'est vraiment une très bonne idée. Je suis allé voir après et j'ai fait genre, c'est vrai que c'est terrible. Ah, c'est dégueulasse. Moi, j'imagine me faire rapper dans le pot de quelqu'un qui est mort. Là. Non. Je pense que c'est devenu mon pire cauchemar. Ouais. Moi, je dis que ça dépend c'est qui. Mais en tout cas, rendu là, on va... T'as des drôles de king, toi aussi. Parce que c'est Matt Smith, c'est correct. N'importe quoi de Matt Smith, je le prends. Donc, maintenant, avant qu'on se quitte, je veux vous inviter, vous, les auditeurs, les auditrices, à nous dire votre top 3 des monstres les plus effrayants, à nous dire, selon vous, qui est le grand gagnant entre Pierre-Philippe, Félix-Antoine ou Dave Bellemare, aussi nommé Papa DM. Et sur ce, eh bien, je vous dis d'aller aimer notre page YouTube, si ce n'est pas déjà le cas, vous abonner pour savoir qu'est-ce qui s'en vient. Quand même pas mal de trucs d'Halloween. Lors de la diffusion de cet épisode, on en aura déjà pas mal programmé, mais quand même, il y a une couple de trucs qui s'en viennent ou qui sont déjà passés. Donc, si vous avez besoin d'être effrayé, la chaîne Co-Critique vous en donne. Donc, n'hésitez pas à venir faire un tour également sur notre page Facebook, Instagram aussi. Et si jamais vous n'avez pas eu trop peur de cet épisode et que vous voulez nous soutenir dans nos projets futurs, on s'en va vers Noël, ça risque d'être un peu plus joyeux ce qui s'en vient, quoique on ne vous recommande pas d'aller écouter G.I. Lutin parce que c'était moyennement joyeux. Vous pouvez nous soutenir avec quelques pièces en devenant un membre Patreon pour toutes sortes d'exclusivités, mais aussi des épisodes d'avance. Donc, on travaille pour vous, grâce à vous. Et d'ici là, je vous dis joyeux Halloween. Je vous souhaite de l'effroi, des monstres terribles. Bye, Pépé. Bye, Félix. Bye, Dave. Merci d'être venu sur la chaîne. Merci beaucoup, Dave, d'être venu. Un très grand plaisir. Merci, Papa DM. À bientôt. Salut tout le monde. À la prochaine, tout le monde. Ciao.